honoré ce matin d'être devant vous. Merci et bienvenue sur votre média de préférence. Bonjour à tous où que vous soyez. Merci de vous avoir abonné massivement à notre chaîne YouTube. Nous demandons à ceux qui n'ont jamais fait d'emboîter les pas. Question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Merci à ceux qui nous soutiennent financièrement. Nous ne sommes pas énumérés tous leurs noms ici, mais nous vous disons, nous vous portons dans nos cœurs et grâce à vous, nous sommes en train d'aller petit à petit pour offrir au peuple de Dieu, offrir au peuple congolais nos services. Voilà. Cette semaine a été mouvementée parce que vous étiez nombreux à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Nous sommes dimanche et je crois que la semaine qui commence aujourd'hui va encore nous apporter le bonheur. Nous parlons de ces sujets, on ne peut pas se réserver parce que ça devient trop, ça commence à se répéter, des scandales qui déciment la planète Malachi 4. On ne peut pas se réveiller ces derniers temps sans toutefois attendre tel pasteur a dit, tel pasteur a fait. Et au moment où nous vous parlons, la planète Malachi 4 est secouée, cette fois-ci, entre ce qu'on appelle la trahison entre les hommes des dieux qui se distribuent des poisons, les hommes des dieux qui se distribuent, qui se lapident, qui se déchirent, qui se lancent même dans les injures, dans des qualificatifs horribles envers d'autres serviteurs des dieux. Et tout cela, ça arrive sur les réseaux sociaux. Boum! C'est du bon. Et lorsque nous sommes décidés de parler sur ces sujets, vous allez comprendre que depuis longtemps, nous nous sommes réservés de parler des négativités, des failles qui existent dans la planète Malachi 4, mais on comprend, c'est une erreur qu'on est en train de consommer. En fait, en quelque sorte, on parle de la complicité. Les scandales qui secouent aujourd'hui la planète Malachi 4, vous allez voir, aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui parle à une brebis de son église. Mais au moment où il était en train de parler aux brebis de son église, les pasteurs associés dont il est question, dont il est cause des coups de téléphone, est là, en train de suivre la causerie, en train de suivre comment son pasteur est en train de les lyncher, de les lapider oralement. Il est là, il est en train de suivre. Non seulement ça qu'il est en train de suivre, nous avons aujourd'hui comme scandale les gens se distribuent les poisons, un associé qui tente d'effacer les titulaires pour les remplacer. Ces histoires ici n'ont jamais existé dans le monde du message, mais on commence quand même à les voir. Et c'est déplorable. Ces habitudes de nos pasteurs aujourd'hui qui s'enregistrent, donc en fait, vous croyez que vous êtes en train de parler à votre pasteur, vous avez tant de confiance en lui, et c'est lui qui est en train de vous enregistrer pour venir balancer ça aux diacres, aux administrateurs. Et du coup, ces derniers, comme nous sommes dans les mondes dont les secrets, il est très compliqué de détenir les secrets ou de gérer la vie privée, on arrive à se rencontrer que ces vidéos, ces propos soient mis sur les réseaux sociaux et on commence à se déchaîner, on commande de n'importe quelle manière. Et c'est le nom du message qui est salut. C'est le nom du christianisme. C'est le mot chrétienté qui est salut. Tout simplement parce que vous n'aviez pas pris de bonnes dispositions. Les pasteurs doivent comprendre aujourd'hui, dans les mondes où la technologie est tellement avancée sur les plans numériques, on ne peut pas vivre comme on vivait jadis. On ne peut pas vivre comme on était de ce temps-là de l'obscurité. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous dans un petit monde appelé réseaux sociaux, un petit monde qui peut nous nouer à travers les bouts du monde dans une minute. Parce que ces scandales atteignent tout le monde. Mais dans les temps passés, c'était très compliqué. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone qui est devenu une caméra, un enregistreur, une chaîne de télévision, ou bien un poste radio. Et il peut mettre à la disposition du monde entier des propos, ce qui va nuire à votre réputation et à votre manière de faire. Beaucoup, je vous dis, beaucoup de scandales. Au moment où je vous parle, un audio m'est parvenu, je ne peux pas dire un audio, les audios, d'un pasteur célèbre de ces messages, qui baratinait la fille de son église,
Et tout ce qu'il était en train de dire à la fille, cette dernière enregistrait. Cette dernière a des vocaux WhatsApp. Et il envoie, et nous, parce qu'on essaie quand même de garder, de faire tout afin que la réputation ne puisse pas s'envoler comme ça dans l'air. Nous, on a fait les efforts pour que ces audios ne puissent pas être à la disposition du public, ou bien que ces audios ne soient pas diffusés sur les réseaux sociaux. Si on pouvait compter sur les baisses et autres pour nous faire des abonnés et nous faire beaucoup de vues, moi je crois on l'aurait pu faire. On aurait dû faire cela. Mais on a compris qu'il s'agit d'une personne qui a beaucoup travaillé dans ses messages, qui a appelé beaucoup d'âmes à Christ, qui fait l'évangélisation, qui a sacrifié sa jeunesse pour l'évangile, mais on ne peut pas en un seul instant prendre ces histoires, les mettre à la disposition de plusieurs. Mais comme d'habitude, comme je l'ai fait comme d'habitude, je l'ai appelé, j'ai appelé. Et je lui ai dit que j'étais en possession de ça et de ça et de ça, qu'il était opportun de régulariser ça, de demander pardon, de vous repentir du fond du cœur et puis d'abandonner ce système ou bien cette histoire. Et heureusement, il a avoué, il a demandé vraiment pardon, il s'est excusé et nous a promis qu'il va se réconformer selon la parole de Dieu. Et nous croyons avoir fait notre part pour ne pas être complices. Mais ce que nous disons, si peut-être que ces audios se trouvent déjà entre les mains d'autres personnes, moi je pense qu'ils peuvent la diffuser. Et ils peuvent les diffuser, voudrais-je dire. Et lorsque ceci est diffusé, mais c'est une bombe. Parce que c'est une personne qui a une très belle considération à travers le monde dans la planète Malachie 4. Donc en fait, nous voulons juste attirer l'attention des hommes de Dieu. Les audios, les causeries que vous faites, tout ce que vous faites pour baratiner les fils, ça arrive dans la main d'autres personnes. Et si la sœur trouvait qu'elle était lésée, elle peut les envoyer à n'importe qui, ce qui peut nous compromettre votre réputation. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes nos leaders, nos conducteurs spirituels. Lorsque vous commettez des erreurs pareilles, et que dire de nous? Ah, nous, tel que nous sommes là, nous, on peut faire n'importe quoi. Vous allez voir que, bien sûr, on sera pointé du doigt, mais ça ne sera pas comme vous. Parce que vous avez une église que vous avez dans votre charge. Vous ne pouvez pas vous comporter comme une simple sœur, comme un simple frère qui vient dans l'église, qui peut baratiner n'importe qui facilement, qui peut hypnotiser les filles n'importe quel moment, qui peut se lancer dans l'adultère n'importe quel moment, qui peut aider n'importe quel moment. Mais malheureusement, ce qui nous fait mal dans cette histoire et qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Vous êtes en train de vilipender votre associé. Votre associé, vous êtes en train de le vilipender chez les administrateurs, chez les diacres et chez les brebis. Vous les vilipendez. Mais vous ignorez qu'en même temps que vous êtes en train de sortir ces propos, ces derniers vous enregistrent, ou bien il a mis main libre, et parfois les concernés est là. Lui est très bien avec les concernés, il peut mettre son phone à la main libre, et vous voyez que ça ne fait pas bien. C'est aujourd'hui les pasteurs associés qui se lamentent parce que son pasteur, il dit même, vraiment, Dieu lui a révélé parce qu'il ne savait pas. Ce que le pasteur a toujours dit du haut de la chair, ce n'est pas ce qu'il dit en coulisses. Donc l'associé a trouvé qu'il pouvait même subir la poison de la part de son pasteur. L'homme qui lui a toujours jeté les fleurs quand il est devant la chair, mais l'homme qui les vilipende quand ils sont à l'extérieur quand ils sont en dehors de l'église. En fait, cette histoire, moi je dois le dire dans ce sens. Ça, c'est une observation que j'ai faite depuis longtemps. Nos pasteurs sont sincères du haut de la chair. Vous avez trouvé même un homme de Dieu qui loue un autre homme de Dieu, parfois qui est venu lui rendre visite, qui vient d'une autre église, qui a une foi contraire à la sienne. Mais comme il est venu dans son église, vous savez, les pasteurs qui montent du haut de la chair, qui commencent à les louer. Voilà un homme de Dieu puissant, un homme qui s'est sacrifié pour l'évangile, c'est un grand homme de Dieu. Mais lorsque celui-ci quitte, en coulisses, ou bien s'il n'est pas là, il commence à dire, regardez, les gens qui croient comme ça, sont comme ça. Les gens qui font comme ça sont... Donc, il est critique. En fait, c'est comme si la sincérité aujourd'hui n'existe pas. Du haut de la chair, on essaie de nous dire ce qui ne vient pas du fond du cœur.
on essaie moi je peux dire de nous escroquer. Et ceci vient renforcer aujourd'hui la thèse de ceux qui pensent que le seul prédicateur qui devrait aujourd'hui se mettre à la chair pour prêcher n'est que Frère Branham. Ça vient renforcer la thèse de ceux qui disent qu'on doit retourner Frère Branham à la chair. On doit les retourner à la chair. On doit les retourner à la chair. Il est temps que les pasteurs se taisent, il est temps que les pasteurs se retirent de la chair pour laisser la place tout simplement au prophète Branham. Voilà. Et ces gens, lorsqu'ils argumentent, ils mettent en valeur d'abord, ou bien en cause les comportements indescriptibles de nos hommes de Dieu. Il faut savoir que le monde a tellement évolué, nous sommes au temps des réseaux sociaux, et nous sommes au moment où tout ce que nous faisons, donc la vie privée est devenue vraiment très compliquée de la gérer. Moi, je crois que les hommes de Dieu peuvent faire un maximum. Comprendre, il faut se protéger, il faut faire en sorte que ceci ne puisse pas, et qu'ils ne puissent pas vraiment avoir de gestes, de comportements qui frisent, des choses qui ne peuvent pas donner l'envie aux gens aujourd'hui de continuer à croire à ces messages ou à dire que le message est vrai. Nous pouvons dire aujourd'hui, parce que nous tous nous sommes concernés dans cette affaire, vous allez voir que sur les plans, la vie, la moralité, le monde de la planète Malachi 4 a beaucoup régressé. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est parce que auparavant on attendait Jésus, on attendait l'enlèvement, mais depuis qu'on nous a dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, nous sommes dans les milléniums, tout ça, beaucoup de doctrines se sont infiltrées, nous avons accordé peu de crédit à la seconde venue qui influençait notre vie, à l'enlèvement qui influençait notre vie. C'est comme si les gens pensent aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, que lorsque les messages des frères Branham est venu, les gens pensaient que l'enlèvement ne pouvait se faire qu'en des secondes, des jours. Tout le monde marchait, sachant que l'enlèvement peut me surprendre aujourd'hui ou demain. Mais comme on a compris qu'il vient bientôt, ne cesse de durer, Frère Branham a prêché, il est parti, il y a beaucoup, donc il n'y a rien, comme ça, on a relâché la prise, et puis, on est en train de subir ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui nous complique la vie. Lorsque nous voyons ces habitudes des hommes de Dieu qui s'ingérient, j'avais récemment été au courant de l'audio dont un pasteur vilipendait pasteur Barouti. Tout simplement parce qu'il était invité chez Francis Tatou, le prophète Francis Tatou. Mais ils ont manqué lorsque le pasteur est parti là, il a prêché les messages, Dieu a été au rendez-vous et les miracles ont été opérés pour la gloire du Seigneur. Mais on en a fait un problème, on vilipendait pasteur Barouti sur les réseaux sociaux. Il y avait les pasteurs qui faisaient des audios, ils vilipendaient l'homme de Dieu, tout simplement parce qu'il est allé répondre à l'invitation. N'est-ce pas, frère? Chaque église est autonome. Moi, je ne vois pas cette habitude de... Regardez même les scandales qui viennent de se passer. Un pasteur qui a commis l'adultère, maintenant, c'est tout... L'église, plusieurs églises de la ville ont excommunié ces pasteurs-là. Mais il n'est pas de votre église, comment vous allez l'excommunier? Chaque église est autonome. Laissez chaque église trancher ses problématiques. Mais nous sommes en train dans une dynamique qui est injustifiable aujourd'hui. Est-ce que nous vraiment on méritait de nous mettre devant la caméra pour porter correction aux hommes de Dieu? Est-ce que nous vraiment nous sommes habilités et disponibles de le faire? Quand nous commençons à le faire, c'est de trop. Oh, regardez, chers hommes de Dieu, surveillez vos téléphones. Tu peux laisser même les téléphones à quelqu'un que tu crois. Il y a les audios qui peuvent compromettons, et vous laissez les téléphones. Quelqu'un autre de mauvaise volonté peut prendre votre téléphone, entrer sur WhatsApp, soutirer ces audios et en faire une bombe atomique. Même vos proches collaborateurs peuvent le faire. Il y a une affaire d'un pasteur ici, un pasteur qui avait aimé une sœur de son église. Et ce pasteur, il chantait. Il continue à chanter. Maintenant, les guitaristes, les drummers, ils étaient pendant la répétition. Le pasteur a donné le téléphone, il l'a laissé. Et ces gens-là sont entrés dans le téléphone du pasteur. Ils ont soutiré des vidéos qui compromettaient la vie du pasteur. Ils sont allés accéder aux causeries du pasteur
avec la sœur de son église. Ils ont copié, ils ont transféré là dans leur téléphone. Ils sont allés vendre ça à qui? À celui qui voulait, qui était dans une bonne position pour remplacer les pasteurs en question, s'il mourait ou s'il quittait l'église. Et celui-ci, après ces audios, on les a mis à la disposition du public et le pasteur a été débouté. Et plus tard, ces derniers venaient révéler, c'est nous qui avons fait les coups, mais le pasteur ne nous a pas payé comme il nous avait promis. Donc les pasteurs qui est resté avec l'église avaient payé. Ces gens-là, quand vous avez ces vidéos, moi je vous paye, on sort ça, afin que les pasteurs soient... Comprenez ce qu'il est en train de faire. Donc, les pasteurs-là, associés, il prend les audios. Il prend, il les balance, il fait tout ça. Pour qu'il lui revienne dans les trônes de son titulaire. Vous devriez faire l'attention avec ces histoires. Regardez ces pasteurs qui payent pour avoir les audios. Après, il promet à ces gens, oh, comme ça, je vais encore vous ajouter de l'argent. Une fois dans les trônes, ils ne paient pas les services comme convenu. Et ce sont maintenant les artistes musiciens qui avaient soutiré les audios du téléphone du pasteur, qui reviennent à charge pour dire, on avait payé au pasteur, le pasteur nous avait dit de payer en balançant les vidéos, il ne l'a pas fait. Voilà, toujours des scandales sur scandales. Pour les trônes, les gens s'entre-déchirent. Pour les trônes des églises, les gens se tirent dessus, c'est tuent. Pour les leaderships, pour la popularité, vous êtes en train de vous tuer. Si chaque pasteur pouvait rester dans son église, si chaque pasteur pouvait parler de ce qui concerne son église, si chaque brebis pouvait se concentrer sur ce qui se passe dans leur église, protéger la réputation de votre pasteur, de votre église, ça serait mieux. Et c'est vous là qui prenez ces histoires, vous venez, vous les prédicateurs là, c'est vous qui commettez ces erreurs, c'est vous qui faisiez ces scandales-là. Et lorsque les médias s'en emparent, oh les gens des médias, le rôle d'un journaliste, c'est de collecter les informations, rechercher les informations, les traiter puis les diffuser. Ne comptez pas sur les journalistes qui deviennent une caisse qui garde vos secrets. Non, non, je vous le dis, ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur les médias, ne comptez pas. C'est les rôles des médias. Et lorsque nous parlons ici, c'est pour réveiller la conscience de plusieurs. Qu'ils sachent que ce que vous êtes en train de faire, on est en train de vous enregistrer, ou bien un jour ou l'autre, on va vous balancer cela, et ça va porter atteinte à votre réputation. Et nous ne faisons pas cette vidéo pour propager la mauvaise réputation, mais nous faisons cette vidéo dans les buts, dans l'objectif d'amener les hommes de Dieu à renforcer le mesure barrière, comme on le fait pour coronavirus et les autres, de renforcer. Vous enregistrez votre... C'est ignominé. C'est une honte, il faut le dire. C'est une honte. Vraiment, arrêtez ces histoires. Arrêtez ces histoires. Gardez la discrétion. Gardez la discrétion. Il ne faut pas... Vraiment, pour aujourd'hui, nous mettons un point final à cette vidéo. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Envoyez-nous aussi vos suggestions. Le numéro est en bas de votre écran, c'est le numéro WhatsApp. Eh bien, nous vous promettons aussi que nous allons faire tout ce qui est dans nos efforts pour aider les serviteurs de Dieu à s'en cirer, à conserver leur vie, afin qu'on ne puisse pas vivre de temps en temps ce genre de scandale. Ça fragilise la planète Malachi 4. Que Dieu vous bénisse.